Bonjour les Léonardiens et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Léonard. Donc Léonard, c'est l'application qui va vous permettre de simplifier vos investissements et qui va permettre d'optimiser votre portefeuille en un rien de temps. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Donc investir, ça peut être complexe, ça peut être intimidant. Il y a plein d'options pour investir, il y a plein de stratégies qui existent. Et donc, pour investir, vous savez que pour le faire fructifier votre argent, il faut investir de manière stratégique et informée. Et c'est là que Léonard intervient. Alors, Léonard, c'est une application qui est pensée pour vous. Alors au départ, je l'ai pensé pour moi, je l'ai pensé pour mon usage personnel. Et donc, l'objectif, c'est que les investisseurs, qui soient débutants ou expérimentés, l'idée, c'est simple, c'est de vous offrir des listes triées sur le volet d'actions, d'ETF, de crypto-monnaies également. Et donc, ces listes, elles sont classées par performance à l'intérieur de différentes thématiques et donc par potentiel. Par exemple, vous pouvez investir dans les GAFAM. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Meta ou Microsoft, Apple, Amazon, voilà. Et Facebook et Meta, c'est la même boîte, évidemment. Donc, dans les entreprises ESG, si vous voulez investir dans des entreprises éthiques, dans les aristocrates de dividendes, donc Léonard vous dit quoi acheter et quand. Voilà. Donc le principe, il est le suivant. Vous voyez ici, on a différents portefeuilles. Donc là, par exemple, on a le portefeuille des principaux indices. Donc ça permet d'avoir un point de repère. Donc on voit que le meilleur indice, c'est actuellement le 30 novembre, c'est le Dow Jones. Donc on a un momentum de 10 points. C'est-à-dire 10%, c'est la performance moyenne qu'il y a entre 1, 3 et 6 mois. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir ça comme point de repère. On va prendre les 10,8%. Et l'idée, c'est de se dire, si je veux battre le marché, il suffit de prendre les actifs qui battent le marché. Et donc, si je veux investir ici dans un portefeuille PEA, donc si j'ai un PEA qui permet d'avoir un petit paradis fiscal qui permet d'éviter de payer des impôts sur les plus-values tant que vous êtes dedans, vous allez pouvoir investir donc, dans cet ETF. Donc là, vous avez un portefeuille avec une liste d'ETF qui sont éligibles au PEA. Donc là, la stratégie, elle consiste à dire, voilà, ce mois-ci, sur mon PEA, j'ai 10 000 euros, et je vais acheter pour 10 000 euros de ça. Voilà. Donc l'idée, c'est on investit la totalité du portefeuille qu'on alloue à cette stratégie au meilleur actif. Bien évidemment, on n'est pas obligé, suivant la somme qu'on a, ça peut être une partie de la stratégie qu'on va appliquer. On va appliquer cette stratégie qui consiste à dire je fais tapis sur l'intégralité de mon portefeuille. Après, suivant l'importance de votre portefeuille, faire tapis sur un seul actif, c'est pas forcément raisonnable. Et donc on peut avoir en complément des stratégies qui sont de fait complémentaires à ça. Mais en termes de performance, c'est clairement la stratégie la plus efficace. Ensuite, vous avez d'autres portefeuilles. Donc vous avez par exemple les aristocrates de dividendes. Donc si vous voulez investir dans des aristocrates de dividendes, ici on a des actions américaines, donc elles ne seront pas éligibles au PEA, mais par contre sur un compte titre, là au 30 novembre, vous pouvez prendre du Walmart. Prenez simplement la première. Vous pouvez éventuellement prendre les trois premières si vous préférez pour diversifier un petit peu. Mais l'idée c'est de ne pas trop diversifier. Tant qu'elles sont dans votre portefeuille, qu'elles battent l'indice, vous pouvez les conserver. Et à partir du moment où elles ne font plus partie du top, vous les remplacez par celles qui performent le mieux. Donc vous avez d'autres portefeuilles comme ça en plus des aristocrates de dividendes. Vous avez un portefeuille qui contient des sociétés
que j'ai appelé Horizon Tech. Ce sont des actions technologiques. Donc là, le même principe, hein, on a le momentum qui est calculé ici, qui est vert quand il est positif et qui est rouge quand il est négatif. Donc si c'est rouge, on n'y va pas. Et puis on prend de préférence ceux qui performent le mieux. Donc là, par exemple, Applovin, ça fait un moment qu'il est en tête. Hein, donc avant d'arriver à 222, il était passé par des étapes à 60, mais il était en tête. Et donc là, la stratégie, ça consiste à dire, tant qu'il est en tête, je le conserve. Et quand il va commencer à baisser, ça ne veut pas forcément dire qu'il va baisser. Le momentum va baisser, ça veut peut-être dire que l'action continue à progresser, mais elle va progresser moins que d'autres. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a d'autres entreprises qui performent mieux, c'est là qu'on va basculer, arbitrer. Voilà. Donc vous avez aussi là-dedans les entreprises éthiques. Si vous voulez investir et que participer, choisir des entreprises qui sont classées triple A au niveau des critères ESG, c'est-à-dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, vous avez ces sociétés-là. Et donc là, vous pouvez prendre SAP par exemple, qui a un momentum de 14 et qui est donc supérieur à la performance de l'indice. Donc en investissant sur SAP avec cette stratégie, vous avez des probabilités de performer et de battre le marché, de faire mieux que l'indice. Ensuite, si vous avez un compte titre ordinaire et que vous souhaitez investir dans des ETF, il y a des ETF sur le Bitcoin, vous pouvez éventuellement éviter d'investir sur le Bitcoin parce que vous estimez que c'est trop volatile pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez vous rapatrier sur un autre ETF. Donc là, c'est un ETF sur le Dow Jones, vous voyez, qui marche très très bien, qui fait même un petit peu mieux que l'indice lui-même. Et puis, vous avez aussi un portefeuille avec les GAFAM et toutes les grosses entreprises qui participent à la constitution d'un acronyme. Hein. Les Natu, par exemple, Natu, on va retrouver Netflix. On a le T, ça doit être Tesla. Le U, je ne sais plus lequel c'est, mais peu importe. En tout cas, ce sont les grosses... les grosses entreprises, les grosses capitalisations qui font une grosse partie de l'indice. Ce sont vraiment les principales entreprises. Et la stratégie qui consiste à investir là-dessus, sur la meilleure des GAFAM, c'est très intéressant. Pour info, le backtest que j'ai fait m'a donné, en investissant sur les GAFAM et en rajoutant Tesla par exemple, si on avait investi $100 et que tous les mois on faisait l'arbitrage, donc tous les mois on a investi par exemple $100 sur celle qui est en tête à un moment donné. C'était peut-être pas Tesla. Et puis lorsque Tesla est passé en tête, on prenait Tesla. Et puis lorsque c'était Microsoft, on revenait sur Microsoft, etc. Et donc cette stratégie, en investissant $100, se serait transformée en $10 000. Voilà, donc un fois 100. Alors que si vous aviez investi $100 sur Tesla, vous auriez fait une très belle performance, un fois 16. Mais c'est pas le fois 100 parce que vous seriez pris des grosses raclées sur certaines actions. Et là, en fait, l'idée, c'est que vous êtes toujours sur la meilleure. Donc, vous surfez sur les vagues de hausse. Tout simplement. Vous avez également un portefeuille qui contient les principales crypto-monnaies, donc les titans de la blockchain, c'est-à-dire celles qui sont là pour durer, celles qui ont le plus de chances de fonctionner dans la durée. Donc vous voyez que là actuellement, c'est pas le Bitcoin qui domine au niveau de la performance. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin est mort, mais en tout cas, actuellement, si vous voulez investir dans des crypto-monnaies, c'est le XRP qui est en tête. Donc ça fait un moment qu'il est en tête. Et voilà.
Donc vous prenez, vous investissez dans là où les quelques lignes qui sont les mieux placées. Et lorsqu'elles sont plus bien placées, eh ben vous vendez et puis vous remettez toujours sur le top. Là, on a les sociétés à dividendes, pour les sociétés françaises à dividendes. Donc là, vous voyez qu'on est moins bien que l'indice, mais on est sur des actions françaises. Hein. Donc si on regarde par exemple par rapport à l'indice, voilà, l'indice, le CAC 40, bah, vous voyez, le CAC 40, il est à moins 5. Donc, en prenant ces actions-là plutôt que du CAC 40, bah, on va abattre le CAC 40. Voilà, si vous prenez du Essilor, du Obey et du Danone, bah, vous ferez mieux que l'indice. Voilà, même si vous prenez du Sodexo, même si c'est négatif, bon, mais prenez pas ce qui est négatif. À partir du moment où c'est négatif, vous évitez. Il vaut mieux avoir du cash plutôt que de l'argent n'investissez pas sur des entreprises qui ont un momentum négatif. Il faut que ça batte l'indice, mais surtout que ce soit positif. Et puis, vous avez aussi une liste d'entreprises qui sont des pépites, des entreprises très intéressantes à surveiller. Donc, c'est des entreprises qui ont du potentiel. Voilà, donc il y a des entreprises un petit peu particulières. Il y a par exemple Karma qui a effectivement une entreprise avec un fort potentiel, mais si vous voyez qu'elle est à moins 46, bah, vous dites non, je n'achète pas. Quand vous cliquez sur les actions, vous pouvez voir le graphique. Hein, vous pouvez regarder le graphique. Donc vous pouvez dire, ah ouais, Karma, c'est monté à 176 €. Ok, donc il y a un potentiel de dingue. Mais là, bah, vous savez que, ok, il y a peut-être un potentiel de dingue. Mais là, en ce moment, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un expert en analyse technique pour dire que non, bah, Karma, c'est bas, ok, c'est de moins en moins cher, ok, on pourrait se dire que ça peut pas baisser plus. Bah si, ça peut encore baisser plus, ça peut descendre à 10 centimes, ça peut descendre à 0, ça peut couler complètement. Parce que Karma, c'est pour l'instant une boîte qui ne fait pas beaucoup de bénéfices. Ils font des cœurs artificiels, mais ils ne vendent pas beaucoup de cœurs artificiels. Ils sont un peu en recherche actuellement. Donc n'achetez pas une entreprise en vous disant ouais, elle est plus bas, elle est tombée si bas, elle est tombée à 10 balles alors qu'elle était à 200 balles. Donc elle ne peut pas baisser plus bas. Bah, regardez, si vous voyez, elle était à 10 balles, elle est remontée un petit peu, elle a monté à 15, donc ça fait 50%, ok, mais derrière elle est redescendue et vous voyez, elle est à peu près à 1 € maintenant. Donc n'achetez pas une entreprise parce que en vous disant elle ne peut pas baisser plus bas. Une entreprise peut toujours baisser plus bas. Vous voyez, tant qu'on n'a même pas, tant que vous avez les moyennes mobiles ici, tant que le cours passera pas au-dessus des moyennes mobiles, limite, bah, c'est pas la peine. Voilà. Et de toute façon, vous serez averti si c'est vraiment une action intéressante, c'est qu'elle sera dans le top du classement. Voilà. Elle va remonter. Voilà. Et puis, bah, si vous voyez Karma qui est en tête, à ce moment-là, ouais, vous achetez. Mais là, vous achetez pas. Tout simple. C'est pas la peine de faire des choses compliquées. Là, vous avez une liste qui est une liste à très très forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est des sociétés qui ont un potentiel de dingue. Là, on est sur des performances à 300, 400, 500%. Donc, c'est des entreprises que vous pourriez mettre dans votre portefeuille. Par contre, bah là, c'est pareil. Vous voyez, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui sont super et qui ont un potentiel de dingue. Vous voyez, AMD, c'est une entreprise super intéressante. C'est une entreprise de semi-conducteurs. Donc, bah ok. Donc, il y a eu un moment où il y avait un bon momentum. Là, il y a un très mauvais momentum. Là, c'est pas le moment. C'est pas le moment de l'avoir en portefeuille. Vous voyez, elle est très très. Donc, il y a eu des moments où elle était dans un bon momentum. À ce moment-là, on l'avait en portefeuille et on a eu largement le temps de surfer sur la vague. C'est-à-dire que lorsque le prix était baissé, commençait à baisser ici, le momentum commençait à être moins bon, même s'il était peut-être encore positif, mais il y a d'autres actions qui sont venues, qui sont repassées devant. Donc voilà, ça vous évite d'investir partout, parce que si vous investissez partout, bah, vous allez investir nulle part finalement, et vous allez
votre capital il va perdre en performance. Donc en vous concentrant sur les meilleurs actifs, vous n'êtes pas obligé d'en acheter une seule. Vous pouvez prendre par exemple les 3 premières et vous allez bien performer. Vous n'allez pas reconnaître la performance de votre portefeuille. Voilà. Et puis je vous ai mis ici un portefeuille avec les cryptos alternatives. Donc là par exemple il y a le XLM. J'ai mis le Sushi aussi qui est une crypto qui est bien descendue et qui a un potentiel d'aller à 10 € sans problème. C'est-à-dire qu'à 10 €, il y avait une lettre boursière qui disait « 10 € c'est pas cher, je la recommande, acheter jusqu'à 10 €. » Donc il la recommande d'acheter à 10 € et elle est à 1 €. Donc ok, là clairement on n'achète pas parce qu'on est dans un momentum négatif, mais là on commence à être dans un momentum positif. Vous voyez, et donc on peut rentrer en position dessus. C'est intéressant. Comme c'est des crypto-monnaies, on va prendre des petites tailles de position. On ne va pas faire tapis sur de la crypto-monnaie. On alloue une partie de son capital. Et puis, vous prenez peut-être les 3 ou 4 premières. Et puis, quand vous avez pris un certain pourcentage, quand vous avez fait à 100% de plus-value sur la crypto, vous coupez la moitié. Et puis, comme ça, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Voilà, quand vous faites un 100%, vous prenez la moitié, vous ne pouvez plus perdre d'argent. Ça, c'est intéressant parce que sur un plan, sur le mental, ça vous aide à tenir dans la durée. Voilà. Et donc, autre chose avec Léonard, vous avez la possibilité d'accéder au graphique. Voilà, si on regarde par exemple le Bitcoin, un truc qui est intéressant à faire, c'est de regarder, vous pouvez ici, vous voyez, vous pouvez écarter le graphique. Vous pouvez zoomer depuis l'intégralité le Bitcoin depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez zoomer pour vous refaire le film du Bitcoin et de l'évolution du prix du Bitcoin. Et pour vous essayer de vous imaginer là, en vous disant, ouais, un jour, le Bitcoin sera à 100 000 $. Donc là, j'en achète, je fais du DCA, c'est-à-dire que j'achète tous les mois un petit peu de Bitcoin. Ok, ouais, si, il vaudra 100 000 $, il vaudra 100 000 $. Il vaut 1200. Ah ouais, j'ai acheté à 300, j'ai déjà fait x3. Est-ce que je conserve? Ah ouais, je conserve. Et puis là, je suis monté jusqu'à 15 000. Est-ce que je conserve? Oh là là, c'est descendu à 10 000. Mince, j'étais à 18 000. Donc là, j'ai perdu 50%. Ouais, mais je l'ai quand même rentré à 300. Donc, est-ce que je garde ou pas? Je me rappelle que j'ai pour objectif qu'il soit 100 000. Voilà. Et ça vous permet de dire, ah non, mais le Bitcoin, là, il est à 6 000. Ah, il a baissé de plus de 60%. C'est n'importe quoi. Pourquoi j'ai investi dans les crypto-monnaies? Et puis, vous voyez que voilà, ça vous permet de refaire le film et de vous dire que finalement, c'est facile de dire... il fallait acheter du Bitcoin et maintenir, mais quand vous voyez l'évolution du prix, voilà, faites-vous le film de dire, tiens, quand est-ce que vous auriez acheté, quand est-ce que vous auriez vendu. Voilà, je trouve ça intéressant de regarder le graphique. Donc vous pouvez écarter comme ça, vous pouvez zoomer, dézoomer, et puis vous pouvez déplacer ici, quand vous vous placez au-dessus, vous pouvez déplacer le graphique. Voilà, vous pouvez même regarder si vous allez sur le S&P 500 par exemple. Voilà, vous allez pouvoir revoir la crise de 29. Donc le graphique est un peu long puisqu'on a toutes les données, mais vous pouvez revoir. Voilà, alors sur 1929, on n'a pas les données, on n'a pas toutes les données, on a juste le cours de clôture, donc on n'a pas toutes les bougies. Mais vous voyez, la crise de 29, vous pouvez la voir ici, on était à 22 et puis on est descendu à 5, donc ça pique un peu. Et puis voilà, ça vous permet de voir quelle est la durée des périodes de crack. Vous voyez, quand il y a là, hop, tac, tac, tac. Voilà, ça vous permet de voir. Vous pouvez zoomer comme ça, hop, hop, voilà.
Et puis ça vous permet de dire, ben voilà, le crack, là, il y a eu en 87. Est-ce que j'avais des signaux pour sortir? Et puis combien de temps a duré? Ben, vous voyez que ça a vraiment pas duré longtemps, parce que là on est le 15-10 et là on est le 20-10, donc en 5 jours ça a dévissé sévère. Donc ça permet de revoir un petit peu les cracks en journalier pour voir ce à quoi on peut s'attendre sur les marchés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'utilisation de Léonard, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email lv@vivre-en-bourse.com avec le tiret du 6 autour du an. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.